Hey yo les gens, c'est Agüero, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Pas de vidéo Mercato M aujourd'hui, ça arrivera demain je pense. Mais une vidéo sur les nouveautés à l'OM, sur toutes les informations qui sont arrivées ces derniers jours au sujet de la crise, de Rudy Garcia, des réunions qu'il y a eu à la commanderie, les quelques débordements entre guillemets. Je vais vous présenter tout ça, alors n'hésitez pas surtout à rester jusqu'à la fin vu que toutes les informations sont très importantes et collent vraiment aux questions qu'on se pose nous en tant que supporters. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper de l'actualité de l'OM, à poser un petit like et à commenter, ça fait toujours plaisir, sachant qu'on est bientôt à 1000 abonnés, donc ça me fait vraiment plaisir et n'hésitez pas à être de plus en plus nombreux. Alors on va commencer sans plus attendre avec la petite news qu'on a eue aujourd'hui. L'OM cherche un successeur à Rudy Garcia, information qui devrait plaire à plusieurs supporters, je pense qu'il demande sa démission. En pleine crise par contre, cette information pourrait très bien être une rumeur aussi facile à placer et qui serait pas forcément fondée. Le Disport évoque le fait que les dirigeants regardent le marché des transferts des entraîneurs. Des discussions ont même eu lieu ces derniers jours avec des entraîneurs dont le nom n'a pas filtré, montrant bien donc l'envie des dirigeants, malgré ce qui se dit, qu'ils veulent vraiment s'en séparer, je pense, à court terme ou à long terme. Et d'ailleurs, une clause aussi aurait été faite pour Rudy Garcia dans sa prolongation, une clause d'objectif, ça a été donné par RMC Sport, et ça montrerait bien aussi que Garcia a été prolongé, mais qu'il ne peut pas faire n'importe quoi, donc dans tous les cas, si les objectifs ne sont pas atteints, il devrait sauter au mois de juin, voilà. Alors on a eu d'ailleurs une autre information, la raison de la prolongation rapide de Rudy Garcia. Il aurait été prolongé par le président Hérault parce que des clubs étaient intéressés par lui et voulaient le prendre pour lancer leur projet. C'est donc dans la précipitation qu'ont abouti des négociations qui duraient depuis un petit moment avant. Hérault considérerait encore que Rudy Garcia pourrait être l'homme de la situation, il garde un infime espoir, mais je crois que l'élimination en Coupe de France a vraiment rebattu les cartes dans tous les cas. Alors est-ce qu'il est confiant par vraie conviction ou par le fait que 10 millions d'euros seraient nécessaires pour virer Rudy Garcia? Affaire à suivre, on n'en sait pas beaucoup plus pour le moment. Maintenant on va passer aux supporters, donc autre information très importante de la journée. Les groupes de supporters ont affiché leur mécontentement par le biais de communiqués. Ils déclarent ouvertement la guerre aux dirigeants, c'est-à-dire Hérault et Garcia en première ligne, et invitent tous les supporters à être présents au Vélodrome dimanche pour protester contre Monaco. Ils ont d'ailleurs décidé de ne pas accepter la demande des dirigeants de rencontrer les leaders de groupes de supporters, car le club avait refusé le dialogue auparavant. Alors les supporters également qui se sont rendus à la commanderie cet après-midi pour protester contre la situation actuelle. Le speaker du Vélodrome a même dû nettoyer le mur du centre Robert-Louis Dreyfus qui était tagué avec des insultes pour Garcia et la demande de démission. Démission qui a encore été demandée dans les cris des supporters proches de la commanderie aujourd'hui. Les quelques supporters sur place, une quarantaine je crois, ont demandé à rencontrer les dirigeants ou certains joueurs, ce qui a été refusé. Ils auraient alors tenté de rentrer dans la commanderie mais les forces de l'ordre étaient présentes et les employés ont réussi à fermer les grilles avant. Alors si jamais il y a des supporters qui sont abonnés à la chaîne et qui suivent un petit peu, dites-moi comment ça s'est vraiment passé parce qu'on sait très bien ce que les médias peuvent dire aussi. Et également, autre nouveauté, c'est que les choses ont été prises en main du côté du club avec des réunions en série pour enrayer la crise. Rudy Garcia a organisé une sorte de séance où tout le monde donnait sa vision de la crise. Un moment est resté important, c'est la prise de parole du leader Luis Gustavo qui a demandé aux joueurs de tous ensemble respecter le club, comme il l'avait dit en zone mixte après le match contre Andrézieux. Il a rappelé aux joueurs et surtout aux cadres qu'il aurait pu signer en Chine pour un salaire bien plus élevé, mais qu'il a signé à l'OM par choix, pour connaître cette ferveur qu'il ne retrouvera sûrement pas, selon ses propres mots, si jamais il venait à quitter le club. Cela aurait impressionné ses coéquipiers qui voient en lui le vrai boss de l'OM. Personnellement, moi je lui donnerais le brassard pour ce genre d'intervention, il a un vrai leadership. Donc c'était un petit peu tout pour les nouveautés qu'on a eues récemment sur la crise. Je pense que l'information sur Rudy Garcia a dû faire plaisir à certains. Alors n'hésitez pas à réagir aussi dans les commentaires, ce que vous pensez de toutes ces petites informations. Et moi je vous dis à très bientôt, merci à tous pour le visionnage et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao les gars!